Haïti. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 23 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la 4e sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Président colombien Gustavo Petro demandé peuple haïtien pardon pour Colombiens qui étaient participés dans le président Jovenel Moïse pendant une visite pour quelques temps dans Jacques Mel hier 22 janvier. Mais Colombien ça n'a pas représenté peuple colombien d'après ça il fait qu'on est. Président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire dit souhaiter mais coopération entre Colombie et Haïti en ben bénéfice pour un pile bénéfice population en ben li dit tout en ben li en coopération sud ça Haïti en commencé à gagner développement pour l'autre pays avec l'autre pays en ben pour pays d'Haïti. Leslie Voltaire et puis Gustavo Petro président conseil ministre binational dans hôtel Manoir Adriana dans Jacques Mel côté il y a plusieurs protocoles accord de pays ça yo signé tout retard en plus ou bien tout problème dans déploiement opérationnalisation mission multinationale là capable permettre gagner prendre contrôle toute capitale pays d'Haïti à ça qui est capable de mener avec effondrement toute autorité dans l'État d'après secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Alors que représentant secrétaire général Maria Isabel Salvador a présenté à mercredi un rapport trimestriel Guterres association en Haïti pendant réunion conseil sécurité li encourager état membre pour contribuer dans succès mission. Ministre haïtien affaires étrangères Jean-Victor Avel Jean-Baptiste attire attention conseil sécurité sur le fait que mission multinationale là en ben pas joindre tout financement avec équipement l'État doit joindre ça qui limiter capacité là en ben pour capable mener mission là à bien pour capable bien mener mission là contre nèg examio li dit noter mission besoin un support aérien et puis équipement qui peut plus adapté pour capable bailler bon résultat dans opération lio mais c'est un bagage inimaginable pour organiser élection en Haïti pour année d'après représentant Russie dans conseil sécurité pendant réunion les estimé autorité transition yo pas en mesure pour convaincre haïtiens yo en ben et de propre légitimité yo avec efficacité yo. La police nationale fait qu'on reprend contrôle diverses zones qui étaient sous contrôle nèg examen grand griffe dans sa vient à Cocoat sans race cap opéré dans la Croix Péris PNH la cité parmi l'autre Carrefour Paye pour sonder à Carrefour Cadeau côté activité reprend dans Beg et plusieurs postes à péage la police rivé et dit rivé crasé dans zone ça yo. Office protection citoyen attire attention sur état 100 ans et détention yo en Haïti ça veut dire ça les prisons yo dans un rapport OPC dénoncé façon prisonnier à mal vivre ça qui viole systématiquement droit yo et puis absence en garantie judiciaire pendant plaider pour une réforme pressée qui fait pour préserver dignité humaine et état de droit. Commission électorale centrale Université l'État d'Haïti a publié 21 janvier passé la liste candidat qui agréé pour élection pour renouvellement conseil exécutif UIH là Jean Poincy à Dieu seul près des Luce fait c'est parti monde qui sous liste pour poste recteur Tadal Etienne Prédner du Vivier à Marc Félix Civil pour poste vice recteur dans les affaires académiques alors que Jacques Blaise à Vogli et Narum Pognon yo même yo là dans poste vice recteur à la recherche. Nous te gauche n'a tourner pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça gain Henri Junior Désir qui a fait mon œuvre technique et micro c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Henri, bonsoir tout le monde. Une
fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal. La président colombien Gustavo Petro fait une visite à mercredi qui était duré quelques temps en Haïti. Alors que un bien officiel et pays d'Haïti au tap tanné depuis 10h du matin, Gustavo Petro est arrivé en Haïti avec toute délégation là à 3h après-midi. Un bien Gustavo Petro est fait escale en République dominicaine et c'est ça qui était à la base Rutassa. D'après information, nos jeunes en République dominicaine, président colombien, c'est vice-président dominicain qui était recevoir dans Jacques Mel, Gustavo Petro, avec membre délégation là, c'est président colombien et c'est président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, avec l'autre officiel haïtien qui était recevoir après autorité était allé dans l'hôtel Adriana dans Jacques Mel, côté qui était un conseil ministre binational, côté deux pays ont signé divers accords coopération. Pendant un point de presse tête ensemble, président CPTA Leslie Voltaire remercie président Petro qui était fait visite ça en Haïti malgré situation pays à vivre qu'on y a là, pas bon du tout à cause insécurité, violence nèg examio. Leslie Voltaire dit souhaiter coopération entre Colombie et Haïti apporter un pile bénéfice pour population li dit li ouais dans coopération sud-sud là Haïti entamé là capable mener développement avec l'autre pays dans la région. En côté Leslie Voltaire dans micro correspondant Alex Moïse. Merci président Petro malgré problème qui gagne en Colombie que il prend temps pour venir à Jacques Mel. Et coopération qu'a faite entre la Colombie et Jacques Mel, entre la Colombie et Haïti, sera très bénéfique pour la population haïtienne en sécurité, en éducation, en assistance humanitaire, en agriculture, en tourisme, en culture, etc. Nous souhaitons que la coopération sud-sud-Sahara continue, non seulement avec la Colombie, mais avec tout l'autre pays que Bolivar a libéré. Nous remercions du fond du cœur président Petro pour venue que le fait en Haïti et nous souhaitons que bientôt nous pourrons voir fruit coopération ça. Merci président Petro. Voilà, on a de déclaration Leslie Voltaire qui fait qu'on est les souhaiter coopération sud-sud ça Haïti commencer à développer avec l'autre pays dans la région. Ministre Culture et Communication Patrick Delatour qui était une mission pour coordonner visite là en Haïti, visite président colombien, exprimer satisfaction là de et visite là, il fait connaître tout accord qui était prévu au signé. Patrick Delatour, il y a l'autre bord, il espérait ville Jacques Mel classé patrimoine culturel mondial, mais pour une capitale bolivarienne à tourisme Amérique latine, en côté Patrick Delatour. Premièrement, satisfaction vient du fait que la population de Jacques Mel montre tête toujours hier, c'est-à-dire les recevoir les amis et les décider d'aider. Là, c'est le retour de l'ascenseur. Les amis que nous avons aidés il y a de ça 200 ans, plus de 200 ans, retourner une veine. C'est sa question. Maintenant, la ville de Jacques Mel est une ville classée patrimoine culturel mondial, à même titre que Carthagène. Aujourd'hui, Carthagène est la plus grande destination de l'Amérique latine. Donc, si nous établissons une relation de sœurs entre Carthagène et Jacques Mel, nous pouvons espérer que Jacques Mel réussira son défi de devenir la capitale bolivarienne du tourisme de l'Amérique latine. Parce que chaque fois nous rencontrons nous Colombiens, ou bien que nous rencontrons nous Vénézuéliens, on insiste à nous raconter et nous dire, gens, que eux-mêmes ont apprécié le geste de pétition qui a permis à Bolivar de libérer l'Amérique latine. Monsieur le ministre, nous connaissons le président arrivé en retard. Est-ce que le protocole que nous avons entendu de signer, est-ce que vous avez signé? Tous les protocoles qui étaient pour signer, ont été signés. 4 de protocoles là signés. Et le président Petro demandé que le président d'Haïti d'après le faire là, vienne faire l'emport là. Donc je peux me prévoir que tout programme de nous préparer pour l'exécuter là. Satisfaction totale. Satisfaction totale. Voilà, au top côté déclaration ministre Culture et Communication Patrick Delatour. Mais visite à mercredi à président colombien Gustavo Petro dans la ville Jacques Mel inscrit dans le cadre d'un projet qui était déjà à planifier depuis une dizaine d'années d'après ancien premier ministre Jean-Michel Lapin pendant le souligner c'est président vénézuélien qui était doué ville Jacques Mel au lieu de Gustavo Petro, responsable mouvement politique Nouvelle Orientation. Jean-Michel Lapin salue visite Gustavo Petro pendant exprimer réserve quant à la possibilité pour Haïti engager
partenaire en coopération sud-sud, en côté Jean-Michel Lapin avec Marie-Lucie Bonhomme. Pas quoi son coopération que nous venons, ça a fait dans le Jacques Mel, Madame Bonhomme. Tout le ministre qui est passé, toujours impliqué dans le projet ça. Parce que bon début de financement avec Venezuela qui était commencé au niveau des WAF touristiques là. Aujourd'hui, nous rendons compte que dans le cadre ça nous toujours qui est important pour le pays, continuité des actions de l'État, au lieu de visite président vénézuélien, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, moi, c'est président colombien. Non, CPTA, ou bien M. Voltaire, crédit ça dans la mesure que initiative pour faire une relation qui est beaucoup plus serrée. Je dis, en tout cas, il voulait aller accord dans plusieurs domaines, éducation, sécurité, domaine alimentaire et j'en passe. Tout ça que tu prévois dans le cadre de projet, ça n'a pas l'air. Par contre, ça ajoute en plus. Tout ce là, il était prévu avec Venezuela dans le cadre de projet ça. Et nous allons beaucoup plus profond. En deux projets, tu as gagné une connexion Grand Sud à Sud-Est, passant par Bénin, Côte de Fer, jusqu'à Ansapi. Tu as gagné une réhabilitation bâtiment culturel, particulièrement bâtiment côté président Bolivar, tu es habité dans le Jacques Mel. Il y a deux bagages que nous avons ajouté. Il y a retiré la coopération ça dans l'Espagne, en se prison avec machin fait là, qui c'est des projets de coopération à travers encore le ministère de la Culture avec coopération espagnole. Donc, il y a retiré. Mais c'est des projets qui ont un problème parce qu'il y a des financements qui étaient faits déjà, qui jusqu'à date, qui ont été injustifiés. Mais ça fait avec un peu plus d'éclat, si on est capable de dire ça. Comme je te dis tout à l'heure, c'est un changement de leadership. Bon, aller vers directement la Colombie et au lieu de Venezuela, bon, son choix peut-être est plus facile pour nous, mais nous espérons peut-être avec Colombie, on peut joindre l'autre projet de l'autre zone. Si effectivement Colombie est capable de la réalité économique supporter Haïti à travers une coopération et bilatérale. Mais en via la rue, volontaire la rue, pour capable aller vers le Venezuela et un peu que demande le Steve Voltaire de faire auprès de l'ALBA dans le domaine de sécurité. Madame Bonhomme, en ça on vit faire ça qu'a fait c'est des débats différents. Donc capable bien en via, mais les regarde des situations pays qui doivent effectivement orienté vers le développement socio-économique. Moi, je pense que c'est un enjeu beaucoup plus considérable. Je pense que c'est ni Venezuela, ni Colombie qui est capable effectivement. Nous avons nous maquiller un bagage et puis nous faire une plus difficile que j'en ai aujourd'hui. Donc, elle a beaucoup plus profond. Je sais que mon affaire pas bon, pas qu'à aider mon affaire pas bon. Vraie coopération qui doit aboutir à des questions, des chita à travers FMI, à travers Banque mondiale, à travers Fonds coopération européen d'investissement. Et d'autres fonds qui existaient en Afrique, etc. Ben, là, nous avons fait discussion seulement au niveau ambassade là, pour moi-même au niveau politique. Donc, je dis là, nous avons besoin de vrais représentants valables au niveau Banque mondiale, au niveau FMI, qui pourraient défendre effectivement un plan global de développement pour tout le pays. Nous ne pas regarder un petit bail qui a fait au niveau Jacques Mel, ni un petit bail qui a fait au niveau Cap Haïtien, etc. Nous avons besoin d'un vrai plan de développement socio-économique qui a débouché sur la création de richesse et le progrès social. Voilà, on a écouté la déclaration ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, divers agents exécutifs intérimaires dans différentes communes dans le département sud-est pays, bat bravo la contentement pour visite président colombien dans Jacques Mel. Il dit qu'il y aura une grande opportunité non seulement pour Jacques Mel mais tout pour toute région Grand Sud là, pas de demander autorité dans l'état central, mais pour travailler qu'on y a pour décentraliser pays Alex Moïse. Visite président pays Venezuela, c'est une opportunité Jacques Mel pas de rater. Nous avons prendre une déclaration magistrat commune la vallée de Jacques Mel là. Marie-Hélène Philippot, qui était présent pendant la cérémonie, ça, pas manqué saluer décision qu'a pété à gouvernement Alex Didier Fusemi apprend pour l'ouvrir pour celle du Sud là. Magistrat Philippot encourage l'autorité au travail pour capable souder remaillage en deux pays, de façon pour y débloquer Grand Sud là, qui bloqué en bas Mengang Ameyo,
depuis plusieurs années. C'est une opportunité qui est là pour tout le département sud-est, on dit pour tout le grand sud l'entour. Et nous, la semaine dernière, là, côté CPT, en président sont inauguré Port Saint-Louis du Sud, là, qui est dans le grand sud, là, et vraiment, côte sud, là, qui est vraiment en face avec l'Amérique centrale. Donc, nous vais parler de Colombie, Équateur, Venezuela, tout le pays. Donc, encore, c'est une opportunité pour le département, pour le grand sud, là, pour profiter de l'alliance qui fait là, ou le mariage qui fait par rapport avec, dans le temps, Jean et Miranda, Jean et Simon Bolivar avec le président Pétion, ils ont mis tête ensemble pour venir en Haïti pour permettre que Haïti te libérer la Grande Colombie et qui par la suite qui vient diviser en plusieurs autres pays qui sont Équateur, Colombie et puis Venezuela. Donc c'est une opportunité, encore une très grande opportunité. Donc que c'est sur le plan culturel, économique, pour permettre que ville de Jacmel, le Grand Sud, les développer. C'est presque le même constat pour le président Association Magistrat Sud-Est. Tenor lui-même plaidé en faveur décentralisation collectivité territoriale là dans l'idée pour débloquer le pays. CPT en doit profiter, gouvernement place en doit profiter, mais faire cap sur décentralisation parce que nous rendons compte c'est pendant président colombien a rentré, un ensemble de travaux d'infrastructure qu'a fait, ok? Donc si tu as un accent te mettez sous décentralisation, donc c'est pas 3-4 jours avant président colombien arrivé, donc ça t'a fait. Donc nous croyons que le moment arrivé vraiment pour que pays, gouvernement mette accent sur décentralisation qui est constitution 87 ans consacrée depuis plus de 37 ans et aujourd'hui encore décentralisation beaucoup réel. Faut que nous disions c'est plusieurs milliers de monde de la population chaque million qui te descendent dans la rue pour devenir accueillis chef l'État colombien. Grâce à la visite officielle colombienne, ville Jacmel bénéficie de divers travaux, tant que recouvrement, aérodrome Jacmel là, avenue Barranquilla, à rétabli courant dans la ville là, qui était perdu depuis 3 années. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. L'autre nouvelle, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui avait dit tout État en plus ou bien pour problème dans le déploiement et opérationnalisation mission multinationale là qui capable de permettre l'examio de contrôle toute la capitale pays d'Haïti ça qui t'a mené à effondrement toute autorité l'État alors que le représentant secrétaire général Maria Isabel Salvador t'a présenté hier mercredi un rapport Guterres association conseil sécurité il encourage État membre pour contribuer dans le succès mission. Chef Bignon l'autre bord souligné effort pour organiser élection dans l'idée pour capable mener pays dans la normalité constitutionnelle ça cap nécessité d'après ça dit établissement un environnement sécuritaire sur tout le territoire pays. Maria Isabel Salvador. Monsieur Alix Didier Fils-Aimé a été nommé au poste de Premier ministre le 11 novembre. La collaboration entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition s'est améliorée. Cette coopération a permis de faire avancer des dossiers clés en matière de gouvernance. Une meilleure coordination entre le Conseil présidentiel de transition et les gouvernements actuels a permis d'affiner et de cibler avec succès les priorités des priorités de la transition, c'est-à-dire sécurité, élection et apaisement social, et a contribué à faire avancer certaines décisions clés de gouvernance qui étaient auparavant en suspens. Je félicite la nomination des 2 membres restants du Conseil électoral provisoire. 4 des 9 membres sont désormais des femmes, une étape importante vers une plus grande inclusion du genre dans le processus électoral. Je salue également la nomination des ministres délégués aux affaires électorales et constitutionnelles et à la solidarité et aux affaires humanitaires qui, je l'espère, renforceront la visibilité de ces 2 portefeuilles clés. En cette période cruciale, Haïti a plus que jamais besoin de votre soutien continu. Pour organiser un processus de révision constitutionnelle et des élections crédibles, participatives et inclusives dans ce contexte de crise, les acteurs haïtiens doivent surmonter leurs différences et collaborer. Une solution durable nécessite des progrès simultanés sur les fronts politiques et sécuritaires, soutenus par une solidarité internationale constante. Le BINU continuera à offrir ses bons offices et son soutien stratégique pour aider Haïti à relever ces défis complexes.
Voilà, t'as écouté déclaration Maria-Isabelle Salvador Gagné et ministre Affaires étrangères à la culture Jean-Victor Ravel Jean-Baptiste qui a attiré l'attention au Conseil sécuritaire sur le fait que mission multinationale là en B pas joindre dans tout financement et puis manquer joindre équipement ça qui est limité tout capacité pour contribuer tout bon vrai dans la lutte contre les examio les deals noté tout mission besoin support aérien avec équipement qui plus adapté pour capable plus bien résultat dans l'opération Lio chancelier haïtien encourager communauté internationale là pour respecter promesses Lio que ce soit dans financement mission pendant souligner pays a confronté avec une gros crise sécuritaire en bain qui menaçait existence li en côté Jean-Victor Ravel Jean-Baptiste. Haïti continue de faire face à des défis majeurs qui menacent plus que jamais la sécurité de la population et la survie même de l'État. La violence des gangs armés marquée par des massacres, des enlèvements et des violations systématiques des droits humains, continue de rester une menace existentielle. Ces groupes équipés d'armes de guerre opèrent en toute impunité, imposant leurs lois et paralysent l'économie du pays. La crise économique exacerbée par l'insécurité a plongé des millions de nos concitoyens dans une pauvreté extrême. La moitié de la population souffre de la faim et des centaines de milliers de familles déplacées vivent dans des conditions précaires, souvent sans accès aux services de base. Il est essentiel de souligner que la mission actuelle reste gravement sous-financée et sous-équipée. Elle ne dispose pas du support aérien nécessaire lors de ces opérations. Certains de ces équipements ne sont pas adaptés à la réalité. L'espace maritime, particulièrement dans la baie de Port-au-Prince, n'est pas contrôlé. Ces quelques limitations, sans être exhaustifs, entravent sa capacité opérationnelle à répondre efficacement à l'intensité des défis sécuritaires que nous connaissons. Aussi, nous saluons l'arrivée du contingent du Guatemala et du Salvador qui sont venus renforcer la MMAS et augmenter ainsi leur capacité de soutenir la police nationale dans les actions menées contre les groupes armés. Mais nous attendons impatiemment les autres contributions promises depuis trop longtemps. Face à cette réalité, nous souhaitons réaffirmer notre appel pressant à une action rapide et décisive de ce Conseil une fois que le secrétaire général soumet le rapport qui lui a été demandé sur l'appui de l'ONU que l'ONU pourrait apporter à Haïti. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien se réjouit des contributions du département des affaires politiques au processus de consolidation de la paix en Haïti. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Cette transition n'est pas seulement une nécessité logistique, mais une exigence stratégique pour répondre aux menaces multiples qui pèsent sur notre pays. Haïti, cette terre de liberté, fait aujourd'hui face à des défis d'une ampleur sans précédent. Aujourd'hui, Haïti appelle la communauté internationale, non pas simplement en tant que partenaire, mais en tant qu'humanité unie, à répondre à cet appel de secours. Ce n'est pas une simple crise nationale que nous affrontons, c'est surtout une tragédie humaine dont les répercussions dépassent nos frontières. Voilà, on a écouté déclaration chancelier haïtien Jean Havel, Victor Jean-Baptiste en bain. C'est un bagage inimaginable pour organiser l'élection en Haïti à Nessa d'après représentant la Russie dans le Conseil sécuritaire pendant la réunion à mercredi. L'estimé autorité transition par autorité en transition par mesure pour convaincre haïtiens de propre légitimité et efficacité travail. Représentant russien en notre bord fait qu'on a difficulté mission à confronter à cette baguette on était déjà ouais à clair il encourager mieux pour honorer pour mettre sur fait dans quatre missions en côté représentant en Russie dans le Conseil sécuritaire. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous
convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti.